Salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à commenter, de partager, de liker, surtout de vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos futures. Alors, comme vous le savez sans doute, là nous sommes à Libreville. Nous sommes chez une promotrice ou une personne qui fait son petit potager à domicile. Alors là, on est dans un petit potager à domicile et le but, c'est de le remettre en marche. Pourquoi? Parce que là, vous constatez qu'il y a beaucoup d'eau qui inonde quand il pleut. Vous savez qu'à Libreville, il pleut vraiment beaucoup, surtout ce mois de novembre là. Il y a l'eau qui stagne là de partout. Et puis, ça inonde, ce qui contribue à créer des dommages vraiment conséquents sur la production des légumes ici. Comme vous pouvez le constater de part et d'autre, nous avons les laitues, les légumes, les salades, les poireaux, les persils, les basiliques, les poivrons, bref, il y en a, le piment, il y en a pêle-mêle quoi. Donc le but ici, c'est de pouvoir remédier à ce problème d'eau qui inonde vraiment ici. Et après avoir fait le tour, on constate que les canalisations où l'eau est censée circuler pour être drainée, c'est bouché, comme vous pouvez par exemple voir de ce côté-ci. Pourtant, tout autour, là, les rigoles sont bien aménagées. Voilà. Ça bloque. Pourtant, là, on constate qu'au niveau des canalisations, pour l'eau, ça circule bien, mais ce n'est pas bien aménagé pour que l'eau puisse, l'excès d'eau quand il pleut, puisse ruisseler et quitter la parcelle. En plus de cela aussi, on est en train de voir dans quelle mesure on va essayer de surélever les planches pour avoir au moins l'épaisseur de la planche d'au moins 30 centimes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des vieilles planches comme celle-ci qu'on va surélever pour que la planche soit un peu plus haute et ça ne puisse plus s'inonder quoi. Donc vous voyez, on va essayer de régler ce problème de canalisation pour pouvoir permettre à l'eau de vraiment circuler pour aller dans les bordures. En même temps, le travail par où nous avons commencé déjà par l'aménagement de la compostière que je vais vous montrer. Vous le savez déjà, l'agriculture, le sol ne vous donne que ce que vous lui avez donné. Alors, si vous avez des parcelles vraiment fertiles, il va de soi que vous aurez des rendements intéressants. Et un sol qui est très riche en matière organique va vraiment bien produire. Donc, ce que nous avons fait ici, ça c'était la compostière qui est installée. Vous voyez que les ouvriers qu'il y avait ici ne faisaient pas le tri. Vous voyez carrément tous les déchets qu'il y avait là, les branchettes et les branches d'arbres qu'on a abattues et tout ça a été mélangé. Donc ce matin, depuis le matin, ce qu'on a dû faire, c'est se mettre à faire le tri. Parce que ici, il y avait toute une fosse qu'on avait creusée pour faire la compostière, mais ça a rempli. Et puis, au fur et à mesure, on ne retirait pas ce compost. Donc, ce qu'on a donc fait, c'était de faire ce tri ici. Ça, c'est ce qui va encore se décomposer. Ça, c'est déjà les pierres, les plastiques et autres. Et de l'autre côté, nous avons les branchettes. Donc, ce que nous allons faire avec ce compost, nous allons transporter avec la brouette pour les épandre carrément sur toutes les planches que vous allez voir là. Donc, ici, par exemple, on va faire une autre planche ici, comme c'est déjà tracé, mais on va porter ce compost, verser là, faire des planches vraiment conséquentes et en hauteur aussi. On va les épandre sur toutes les planches que nous avons là pour vraiment contribuer à la fertilité du sol et surélever les planches pour vraiment lutter contre ce problème d'eau. Vous voyez aussi que l'installation est quand même a été bien faite. Pourquoi? Parce qu'avec des plastiques comme ça, on contrôle les quantités d'eau qui arrivent vraiment. Comme ici, il pleut vraiment beaucoup. C'est très important pour réussir son petit potager. Donc là aussi, on a déjà commencé avec quelques
plants de fraisier. Allez, pousse-toi. Allez, tu mets fraisier. Donc là, on avait déjà mis quelques plants en pot et quelques plants directement sur le sol qu'on va mieux aménager. Là, vous voyez comment les jeunes bourgeons sortent déjà, ça continue, là, il n'y a pas de souci, quoi. Ça, c'est des plants qu'on va multiplier, quoi. Ici aussi, on a constaté que les ouvriers qui se chargent de ça ne font pas vraiment une lutte contre les insectes, quoi. Les ravageurs, vous voyez que ça, c'est du piment. Et les plants sont vraiment attaqués, quoi. Vous voyez, pas des piqueurs sur ce hôte. Il faut vraiment... la couleur même aussi n'est pas bien verte. Donc, il va falloir vraiment bien fertiliser ça. Heureusement, nous avons du compost de l'autre côté qu'on va vraiment transporter tout ça pour venir fertiliser ici. Donc là, on a commencé par l'aménagement, faire un peu du tri là, mettre un peu de propreté. Bon, maintenant là, on récolte les cacao qu'il y a là pour pouvoir vraiment ressortir les canalisations de ce côté pour que l'excès d'eau qu'il y a au niveau de la parcelle puisse vraiment être évacué, quoi, et faciliter donc l'installation. Donc ça, c'était pour vous montrer. Vous pouvez vous-même faire ce type de dispositif chez vous. Si vous avez des petits potagers, vous pouvez produire à domicile vos légumes, vos fruits. Vous voyez que là aussi, on a quelques arbustes qui nous donnent des fruits, des avocatiers, des corosoliers, ainsi de suite, des papayers même. Donc, vous pouvez également faire ce genre d'installation chez vous pour être vraiment autonome au niveau de vos feuilles vertes, quoi, pour la cuisine, quoi. Vous mangez vos propres légumes à domicile, vous produisez et ça ne vous coûte rien. Parce que vous voyez, la quantité de compost qu'il y a là, par exemple, c'est énorme. C'est énorme. Tout ça, c'est du compost. Tout ça. Et c'est dans la fosse. Donc, on va creuser, charger dans la brouette et pendre sur les planches. Et ça fait que vous produisez bio. Vraiment bio. Donc, voilà un peu. Il y a tout ce tas-là qui va encore se décomposer. Et au fur et à mesure, on va retirer. Au fur et à mesure, on va retirer. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous. On va vous refaire une autre vidéo peut-être dans 3-4 jours lorsqu'on aura fini de les aménager. Vous allez voir un peu le résultat. Parce que là, nous sommes là juste, on va travailler ici pendant 4 jours pratiquement, quoi, pour essayer de remettre ça à jour, vraiment à jour. Donc mes chers amis, vous aussi, faites votre compostier chez vous. Ça ne vous coûte rien du tout. Cherchez juste un petit coin de la maison ou un petit coin de votre jardin où tout ce qui est biodégradable, vous allez entasser là, vous allez amasser là. Ça se décompose, vous venez retirer pour aller fertiliser votre parcelle. Parce que là, c'est très intéressant. Avec ça, vous avez un sol qui sera vraiment riche et le rendement sera vraiment au rendez-vous. Vous n'allez pas vous plaindre, quoi. Le sol ne vous donne que ce que vous lui avez donné. Donc, si vous n'avez pas un sol bien riche, bien fertile, vous n'aurez pas de rendements intéressants. C'est pourquoi il est important d'avoir un sol bien riche en matière organique. Et vous, le reste, vous suivez juste l'itinéraire technique de production. Allez, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter et de liker.